J'exprime mes vifs remerciements aux autorités sénégalaises sous la conduite éclairée de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, qui n'ont ménagé aucun effort afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à son Excellence Dr Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, et à ses équipes pour leur appui, pour leurs compétences et pour leur efficacité. Je salue les efforts de mon frère et mon ami, M. Justin Correa, directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le CICES, et ses équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cet événement. Mes remerciements s'adressent également au secrétariat et aux institutions de l'OCI, à la BADEA, notre partenaire stratégique pour l'organisation de cet événement, aux experts et panélistes qui animent et qui vont animer les ateliers scientifiques qui seront organisés en marge de ce salon, et à tous ceux qui se sont engagés pour la réussite de ce salon. Je souhaite la bienvenue aux exposants et aux visiteurs et à l'ensemble des décideurs et intervenants dans le domaine de la santé et aux journalistes qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'amélioration de la qualité et l'accessibilité aux services de santé favorise considérablement le bien-être général de la population comme facteur clé de productivité et de croissance économique. C'est dans cet esprit que nous avons choisi d'organiser ce salon en vue de saisir les opportunités d'échange entre les pays de l'OCI dans les diverses filières de la santé qui restent encore largement sous-exploitées, même s'ils demeurent priorité essentielle pour nos États. Ainsi, en investissant dans les infrastructures de santé et en favorisant l'innovation technologique, les États membres de l'OCI peuvent non seulement améliorer la qualité de vie de leurs citoyens, mais aussi stimuler les échanges commerciaux et attirer des investissements étrangers. L'intelligence artificielle et la télémédecine, par exemple, peuvent révolutionner l'accès aux soins dans les régions éloignées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les entreprises spécialisées dans les technologies de la santé. De même, l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques et des normes de qualité entre les pays membres faciliterait certainement le commerce de médicaments et d'équipements médicaux, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. En mettant l'accent sur la prévention et le bien-être, les pays peuvent réduire les dépenses de santé à long terme et créer un environnement plus attractif pour les investissements. Une population en meilleure santé est plus productive, ce qui peut stimuler la croissance économique et renforcer les liens commerciaux au sein de l'OCI. À cet égard, il y a lieu de signaler que le commerce des pays de l'OCI des produits de la santé se chiffre à environ 80 milliards de dollars américains en 2024, soit moins de 4% du commerce mondial, ce qui révèle que nos pays sont importateurs nets de ces produits. Les pays africains importent plus de 90% de leurs produits pharmaceutiques en 2024. Afin de dynamiser les échanges commerciaux et les flux d'investissement dans ce secteur, le CIDC a déjà organisé 4 éditions du Salon de l'OCI, Santé OCI. Par ailleurs, le secteur de la santé a été parmi les secteurs ayant fait l'objet de forums d'investissement organisés par le Centre durant ces dernières années. Je saisis cette occasion pour vous inviter à participer activement au Forum de l'investissement de l'OCI en Afrique, qui aura lieu à Bamako, au Mali, du 2 au 4 décembre 2025, où le secteur de la santé sera abordé par les investisseurs en tant que secteur stratégique pour les pays membres de l'OCI, et notamment les pays africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'édition 2025 du Salon de la santé de l'OCI connaît la participation de plusieurs acteurs dans le domaine des investissements, savoir des banques, les assurances, les fonds de garantie, des industriels, des prestataires de services, de laboratoires, des universités et des centres de recherche et développement. La richesse et la diversité des participants à cette édition ou à l'édition de cette année témoignent de notre engagement commun à faire du commerce et des investissements un vecteur de renforcement de l'écosystème sanitaire
dans les États membres de l'OCI. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expérience du Covid-19 a montré la nécessité de développer la coopération entre les États membres de l'OCI afin de réduire la dépendance aux fluctuations des marchés internationaux en matière de produits pharmaceutiques et équipements sanitaires. À cet égard, il est important de privilégier les axes majeurs suivants. Le développement des activités de recherche et développement à travers le développement d'essais cliniques et l'attraction de contrats de recherche, Research Organization, CRO, le renforcement des capacités des productions nationaux à travers les activités de façonnage pour le compte d'autres acteurs du secteur dans les pays membres de l'OCI qui jouissent d'une grande avancée dans l'industrie pharmaceutique. Et je cite à titre d'exemple le Maroc, la Turquie, l'Égypte, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Bangladesh et bien d'autres, via des programmes d'échange d'expériences. L'implantation de fabricants de médicaments originaires des pays de l'OCI par la production de JV de médicaments. Les opérateurs économiques du secteur dans les États membres de l'OCI sont donc vivement invités à procéder à des alliances stratégiques leur permettant ainsi d'améliorer leur compétitivité à l'export et à réaliser d'importantes économies d'échelle, influençant positivement sur la réduction des prix et la qualité des médicaments. Sur le plan international et pour pallier au coût élevé de la production des médicaments et du matériel médical, des opérations d'acquisition et de fusion entre sociétés et laboratoires s'imposent entre les États membres de l'OCI, à l'instar des grands groupes internationaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans réitérer mes vifs remerciements au gouvernement de la République du Sénégal, sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je saisis également cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements à son Excellence Hissène Ibrahim Taha, secrétaire général de l'OCI, pour ses efforts inlassables pour rehausser la place de l'OCI dans le concert des nations. Je tiens également à remercier chaleureusement tous les participants et à leur souhaiter des contacts fructueux et des partenariats de longue durée avec leurs homologues dans les pays de l'OCI. Enfin, je prie Allah, le Tout-Puissant, de nous entourer de sa bénédiction et de guider nos pas vers le meilleur pour la Oumma islamique. Je vous remercie pour votre aimable attention.